On a enfin une piscine. 1 an sans vidéo, je sais, c'est long, mais c'est terminé. On n'a plus de contraintes, on va pouvoir filmer tout ce que l'on veut. Donc la semaine dernière, j'ai envoyé un mail à toute la communauté Nage et Passion. Je vous ai demandé quel sujet voulez-vous que l'on traite dans la prochaine vidéo. Vous avez été extrêmement nombreux à nous dire la respiration. Donc c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va parler de la respiration et principalement la respiration en crawl. Donc si tu n'as pas reçu ce mail, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore téléchargé notre livre Natation secrète. Pas de problème, tu regardes en description de cette vidéo, il y a un lien, tu nous laisses ton mail et nous, on t'envoie ça. C'est gratuit et tu recevras après toutes les informations concernant la natation. Donc pense à t'abonner, like la vidéo et on se retrouve chez mon ami qui nous prête sa piscine. D'ailleurs, merci beaucoup. Et maintenant, on y va. Let's go, c'est parti. Ok, on est arrivé, nous voici la piscine, elle est là juste derrière. Donc maintenant on va pouvoir filmer toutes les vidéos qu'on veut. Je me mets en maillot de bain et on attaque les choses sérieuses. On est dans le bassin, je vais pouvoir t'expliquer et te donner toutes les astuces pour pouvoir bien respirer en crawl. Mais certaines de ces astuces peuvent s'appliquer dans les autres nages comme en brasse ou en papillon. Donc tu as sans doute très vite des points de côté, tu te sens sans doute très vite essoufflé, tu n'arrives pas à placer ta tête correctement ou alors tu penses que le roulis ça sert strictement à rien dans la nage du crawl alors que tu te trompes totalement. Donc on y va, c'est parti, let's go. Point numéro 1, c'est la respiration. Il y a une règle qui est indispensable en natation, c'est l'expiration doit s'effectuer sous l'eau et l'inspiration doit s'effectuer hors de l'eau. C'est extrêmement important que tu prennes conscience de ça parce que si tu ne l'appliques pas dans ta nage, c'est sûr et certain que tu vas très mal nager. Avant même de commencer quoi que ce soit en natation, si tu es un débutant, il faut absolument que tu arrives à comprendre et à appliquer cette règle. Donc, je vais te montrer 2 exercices vraiment très simples que tu vas pouvoir faire pour déjà comprendre comment placer ta respiration. Donc, le premier, c'est expiration dans l'eau et je vais juste simplement lever la tête pour prendre de l'air. Et le deuxième, on va commencer à faire une rotation de la tête pour se rapprocher du crawl et donc travailler sa respiration. Donc, regarde, je vais te montrer. C'est très simple. Là, c'est vraiment du niveau débutant. Donc, regarde ça. Donc tu vois, tu as bien vu, je souffle vraiment dans l'eau et je lève la tête en gardant de l'eau juste sous le menton pour reprendre de l'air. Quand j'expire, ça vient de mon ventre, je contracte les abdos. Ça vient pas de ma gorge et je souffle pas simplement avec ma gorge. C'est vraiment très important, il faut faire marcher ces abdominaux. Donc ça c'est pour le premier, on expire sous l'eau, on lève la tête et on inspire devant. Maintenant je vais te montrer un exercice qui va un petit peu plus loin. On va commencer à initier la rotation de la tête. Donc regarde bien, ça ressemble à ça. Le plus important, c'est de garder donc le côté de ton visage parallèle à la surface de l'eau. Je veux pas voir un côté de visage où il y a le haut de la tête qui est hors de l'eau et le bas de la tête qui est dans l'eau. Par exemple, très souvent, ce qu'on voit chez les débutants, c'est ce genre de choses. Regarde. Donc ça, c'est un très gros problème. Tu vois bien que le menton est dans l'eau et le haut de la tête est hors de l'eau. Il faut vraiment que ta tête soit parallèle à la surface de l'eau. C'est extrêmement important. Donc tant que tu n'es pas en capacité de mettre tout ton visage, voilà, comme ceci, parallèle à la surface de l'eau, en ayant complètement une oreille dans l'eau, le haut de tes cheveux dans l'eau et le début de ton menton dans l'eau, tant que tu n'es pas en capacité de faire ça, eh ben, tu ne seras pas en capacité de bien nager. C'est hyper important. La deuxième chose, j'appelle ça la boucle infernale de la respiration. Et ça, c'est valable quel que soit le sport. Si tu fais du vélo, si tu fais de la course à pied, en natation, c'est d'autant plus vrai. C'est si tu respires mal,
ta technique de nage va se dégrader, tu vas mal nager et tu pourras pas enchaîner les longueurs et pouvoir remplir tes objectifs de pouvoir nager le plus longtemps possible, des 100 mètres, 200 mètres, 1000 mètres, peut-être un triathlon Ironman. Donc si t'es pas en capacité de bien respirer, ça va enclencher tout un processus qui va dégrader ta nage. Techniquement, ça va ressembler plus à rien. Et ensuite, tu vas me dire, Nico, c'est pas possible, j'arrive pas à nager, je me sens pas bien, etc. Donc, c'est hyper important que tu travailles bien cette respiration. Si t'es pas en capacité de bien respirer, donc la règle que je viens de t'aborder juste avant, si t'es pas en capacité de bien expirer dans l'eau, tourner ta tête pour prendre de l'air, forcément, ça va engendrer plein de défauts dans ta nage et tu pourras pas nager longtemps. Donc, si t'es pas en capacité de bien respirer, tu vas très, très vite t'essouffler et donc, forcément, ça va en pâtir sur tes performances. Donc, bien respirer dans l'eau, ça me semble très, très bête, mais c'est hyper important pour éviter de te dégrader techniquement. Donc, je le répète, bien souffler dans l'eau, ça vient du ventre. Il y a une petite phase de blocage quand on a la tête dans l'eau. Et juste avant de tourner la tête, on va nager de manière un petit peu intelligente. Juste avant de tourner la tête, il faut penser à bien souffler. Et quand on souffle bien, ça vient d'ici. Ça vient du ventre. Et ça vient pas de la gorge. C'est vraiment très important. Comment on fait ? Donc cet exercice-là, de respirer simplement dans l'eau, je pourrais le faire pendant des heures, sans avoir de problème, sans avoir de point de côté, sans me sentir dans la difficulté. Le rythme respiratoire maintenant. On voit souvent la question, Nico, je dois nager en 2 temps, je dois nager en 3 temps, 5 temps, je dois pas respirer. Qu'est-ce que je dois faire? Alors en fait, ça va surtout dépendre de tes objectifs, soit de course, soit tes objectifs de nage. On va dire que le 2 temps ou le 3 temps, c'est pour nager sur de longues distances. Ça permet de s'oxygéner un maximum, ça permet de ne pas être trop essoufflé et surtout, ça permet d'avoir un effort le plus long possible. Par contre, si tu veux nager vite, comme le dit très bien Florent Manodou dans cet extrait, regarde, écoute. Tu sais, je respire pas. Tu respires 50 mètres, je respire pas. Ah ouais. Tu m'auras pas là-dessus, dommage. Ah putain. Ouais. Lors de son 50 mètres aux derniers Jeux Olympiques, où d'ailleurs il finit 3e, il ne respire pas. Il a environ 20 secondes d'effort. Pendant 20 secondes, il ne respire pas. Mais je pense pas que ce soit ton cas. Donc, essaye de favoriser un maximum la respiration. Il faut oxygéner ses muscles le plus possible pour pouvoir garder un rythme constant le plus longtemps dans ta séance. Donc, une respiration 2 temps ou 3 temps, c'est vraiment le rythme idéal. Alors, attention, si tu fais une respiration 2 temps, pense à varier les côtés. Tu vas respirer par exemple 3 fois en 2 temps, ensuite tu vas faire un coup de 3 temps et tu vas refaire du 2 temps. Comme ça va alterner côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche. Donc on va oublier le 5 temps, on va oublier l'hypoxie dans un premier temps. Si on veut bien nager techniquement, on va essayer de faire soit du 2 temps, soit du 3 temps. Alors je vais te montrer comment on peut faire. Donc là, je vais pas nager, j'ai même pas besoin de nager. Je vais laisser mes pieds au sol et je vais simuler donc le coup de bras en crawl. Ensuite, dernière chose au niveau du rythme respiratoire, moi ce que je fais quand on nage en 3 temps, c'est premier mouvement, je bloque, deuxième mouvement, je souffle fort, troisième mouvement, je tourne ma tête pour prendre de l'air. Je répète parce que ce que je te dis là, tu n'entendras pas très souvent dans le milieu des maîtres nageurs et encore moins sur Internet. Donc je répète, mets ça dans un coin de ta tête parce que l'information que je te dévoile est très très importante. Premier mouvement, quand je nage en 3 temps, je vais bloquer ma respiration. Deuxième mouvement, je vais souffler fort et ça va venir de mon ventre. Troisième mouvement, je tourne ma tête pour prendre de l'air. Retiens bien cette information parce que ça, c'est très important. Quatrième point très important, c'est le point de côté. Souvent, il va être ici, là, au niveau des côtes, là, légèrement en dessous du diaphragme.
Le point de côté, c'est quoi? C'est une hyper sollicitation de ton diaphragme et de tes muscles intercostaux. Le diaphragme, il sert à quoi? Le diaphragme, c'est un muscle qui se trouve sous les poumons, qui va permettre en fait, en se contractant et en se décontractant, de remplir les poumons et de les vider. Les muscles intercostaux, ils jouent le même rôle. Ils vont, en se contractant et en se décontractant, ils vont permettre de gonfler et de vider la cage thoracique. Donc généralement, quand on a un point de côté, c'est qu'on sollicite beaucoup trop le diaphragme, c'est qu'on a une mauvaise respiration. Donc si jamais tu commences à avoir un point de côté, moi ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de ralentir ton rythme et d'avoir une respiration plus profonde. Généralement, on a des points de côté quand on nage en 2 temps. Je t'ai dit, c'est une hyper sollicitation de ton diaphragme. Quand on nage en 2 temps, on a tendance à beaucoup respirer. Ce qui fait que là, je vais solliciter beaucoup mon diaphragme et solliciter beaucoup mes muscles intercostaux. Et ben, du coup, forcément, c'est un muscle, même s'il est très, très endurant, il va avoir tendance à se fatiguer et ça va créer donc un point musculaire et ça va te faire mal. Donc, ce que je te conseille, c'est de ralentir le rythme respiratoire, passer de 2 temps à 3 temps et de penser à bien souffler de manière complète l'air que tu as dans les poumons. Et dernière chose, c'est le roulis. Alors ça, chez les débutants, le roulis, c'est une catastrophe. Je vais être honnête avec toi, si tu nages mal en crawl, c'est souvent parce que tu as un très mauvais roulis. Le roulis, c'est quoi? C'est le mouvement des épaules qui va accompagner ton crawl. Ok? Souvent, les débutants, ils sollicitent pas leurs épaules. Ils s'imaginent que nager le crawl, c'est simplement tourner les bras. Mais non, nager le crawl, c'est un ensemble. C'est tes bras et aussi tes épaules. C'est pour ça que d'ailleurs, les nageurs sont si larges d'épaules. C'est hyper important. Donc déjà, si tu n'es pas en capacité de fixer ta tête, fixer ton bassin pour tourner tes épaules, il faut que tu le travailles. Il y a plusieurs manières de le travailler, comme je te disais. Devant le miroir, tu te mets devant le miroir, tu fixes ta tête et tu me tournes les épaules à droite et à gauche. Si tu n'es pas en capacité de faire ça, tu ne seras pas en capacité de bien nager le crawl. C'est hyper important. Déjà ça. Ensuite, en natation, tes épaules, il faut les engager vers l'avant. Comme ça. Donc, il faut tourner les épaules vers l'avant en les engageant. Si tu n'es pas capable d'engager tes épaules vers l'avant et en même temps de les tourner, tu verras que techniquement, tu seras nul. Voilà, c'est peut-être dur à entendre, mais techniquement, si jamais tu n'es pas capable de tourner tes épaules en les engageant vers l'avant, eh ben, je te dis que tu auras des grosses difficultés à nager. Deuxièmement, le roulis des épaules, il va servir à quoi? Il va servir à libérer de l'espace pour pouvoir tourner la tête. Parce que si tu as les épaules qui sont bien droites comme ça et que tu tournes la tête, tu vois, je suis vachement limité ici. Je peux pas bien tourner mon visage. Ici, l'eau, forcément, elle va me remplir la bouche. Alors que si je tourne mes épaules et que je tourne ma tête, là, tu vois que j'ai bien plus d'espace pour prendre de l'air. Donc, il faut absolument travailler le roulis des épaules. Donc, je vais te montrer, voilà, dans l'eau, tu peux faire comme ça. Alors, tu vas peut-être passer pour un idiot à la piscine, mais tu verras que travailler ses épaules, ça va vraiment te permettre de mieux respirer. Et ensuite, quand tu vas nager avec les bras, pareil, on engage les épaules vers l'avant et on tourne les épaules pour libérer de l'espace pour sa tête. Donc, je peux te montrer, ça revient à ça. Je libère de l'espace, mon épaule est vers l'arrière et ça libère de l'espace. Hop. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Il y a beaucoup d'informations. N'hésite pas à la regarder plusieurs fois. Mets toutes les informations dans un coin de ta tête parce que la prochaine fois que tu vas à la piscine, il faut absolument que tu les appliques. Et tu me diras merci en commentaire de cette vidéo. Et n'oublie pas de télécharger le livre, c'est gratuit. Et ça se trouve tout ça en description. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.